Oh là, oh là 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 là. C'est la fin des haricots, les gars. Franchement, salut les mecs. Salam alaikum. Bonjour. Shalom, tout ce que vous voulez. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Franchement, c'est abusé. Avant même de rentrer dans le match, il faut que je parle de l'arbitrage. Parce que, t'as vu, il y a des trucs, c'est trop, comment dire, c'est trop choquant pour pas en parler, en fait. Ça veut, tu peux pas, j'ai même pas les mots, en fait. Comment vous voulez qu'on puisse jouer des matchs où l'arbitre peut en fait tout simplement décider de qui gagne et qui perd? Ça sert à rien de jouer le match. Parce que je suis pas du genre à parler de l'arbitre, hein. De toute façon, vous allez voir très vite que je vais quand même apprendre pas mal à nos joueurs. Mais dans un délire comme ça, c'est trop grave. Quand tu siffles penalty, c'est justement la VAR, elle est là pour ce genre d'action. Les penalties, les hors-jeu principalement. C'est-à-dire, s'il y a penalty, il faut que tu regardes toute l'action et que tu regardes s'il y a vraiment penalty ou pas, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Maintenant, s'il y a une faute avant un penalty, avant une action de penalty, et que tu décides que tu t'en bats les reins, frère, ça sert plus à rien les règles, sérieux. Non, sérieux, ça sert à rien. Pourquoi on fait des règles de foot? C'est aberrant. En fait, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais compris, quand je dis jamais ça, vu ça de ma vie, c'est pas genre j'ai jamais vu ce genre d'action arriver. C'est genre, j'ai jamais vu un système fait pour mettre dans la merde toute l'institution footballistique en fait. Surtout les arbitres, etc. Ça veut dire qu'en fait, si tu consultes le VAR, je t'enlève des points. Mais si tu fais une faute en tant qu'arbitre, on t'enlève des points. Donc toi, tu sais plus en fait qu'est-ce que tu fais. Est-ce que je consulte le VAR? Est-ce que je le consulte pas? C'est une dinguerie. Mais si tu le consultes, frérot, consulte-le réellement. Fais ton rôle d'arbitre. C'est-à-dire, ne regarde pas que l'action qui t'intéresse, regarde si tu as fait une erreur avant. Surtout que c'est la même action en vrai. Et là, je suis désolé, aujourd'hui, c'est une dinguerie. C'est abusé. Abusé. Parce qu'il y a un 1. Alors, attention, hein, on est dominé dans le jeu et tout. Je suis pas en train de dire qu'on aurait gagné le match. Mais tout ce qui se passe après, c'est influencé par ça. Il faut comprendre que quand tu regardes un match de foot, c'est 11 humains contre 11 humains. Ça veut dire qu'il y a des émotions, qu'il y a de la fatigue, qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas juste un sport. C'est pas juste t'es là, tu joues. Non. Quand tu mets un carton, comment ça s'appelle? Quand tu siffles un penalty pour une équipe, que derrière l'équipe se sent lésée à juste titre, parce qu'il y a faute. Il y a faute. Et en plus, le diffuseur te montre la faute. C'est-à-dire que toi-même, quand tu es supporter, même quand tu es chez toi, tu pètes les plombs. Parce que tu vois la faute à la télé, tu te dis que à la télé, il la montre, donc c'est sûr que dans les écrans géants, il la montre aussi, mais c'est pas grave. C'est abusé. Donc à un moment donné, moi, le truc qui me rend ouf, je me dis quoi? Je me dis qu'en vrai de vrai, si, si on n'est pas capable aujourd'hui de revenir sur des choses comme ça, alors que c'est archi important pour les équipes, surtout une équipe comme Lyon qui devait même pas être là à la base, tu fausses le championnat de fou en fait. C'est archi chaud. Parce que là, tu joues contre une équipe qui est ton adversaire direct, un de tes adversaires directs, où il y a très peu de points d'écart. Donc ça va les permettre de revenir sur toi. Et en plus, tu perds des points sur les adversaires dont tu es proche de base et qui sont mieux classés que toi. Mais eux, ils sont pas clairs. L'arbitre, le système, la FFF, ils sont pas clairs. On va pas faire 20 minutes sur l'arbitre, mais franchement, c'est abusé. Maintenant, on va parler football. Encore une fois, les gars, je vous ai dit, Lyon, on est en chute libre. On est en chute libre, je le répète encore, on est en chute libre. Alors, début de match, j'y ai cru. Mais c'est toujours comme ça, en fait. Tous les débuts de match, j'y crois, parce que les débuts de match, les mecs, ils sont à 100% de leur capacité. Donc, au début, tu te dis, ouais, ça va, ça passe. Ça commence à jouer. On voit qu'il y a la possibilité de faire des choses. Le problème, c'est que moi, quand je vis au Canada et que je me réveille à 10 heures, parce que le match, je me réveille à 10 heures, j'abuse, je me réveille peut-être un peu plus tôt, mais le match est à 10 heures ici, à cause du décalage horaire. Quand il est à 16 heures, ah non, il est à 15 heures aujourd'hui, on a baissé, ouais. Quand il est à 15 heures chez vous, il est à 10 heures ici, je me lève, je regarde ce match-là, j'ai la tête dans le fessier pour voir ça. Non, les gars, Lyon, faut vous réveiller, les mecs, hein. Là, ça y est, c'est la dernière ligne droite. Nous, on veut vous voir en Ligue des Champions. On en a marre de l'Europa League, surtout c'est pour nous pondre des matchs comme contre le Celta Vigo. Franchement, c'est mort.
Mais là, ça va commencer à être de plus en plus mort. C'est chaud. C'est chaud. Les équipes qui te dépassent encore plus. Et les équipes que tu devances reviennent de plus en plus vite. C'est chaud. C'est une dinguerie. Franchement, ça me rend ouf. Je suis dans la tristesse, carrément. Parce que voilà, Lyon, t'as vu, quand tu te rappelles de ce qu'on faisait pendant le Covid et qu'on éliminait des Manchester City, que de l'eau a coulé sous les ponts et que t'as failli aller en Ligue 2, aujourd'hui tu me fais ça, frère, comment ça m'énerve. Franchement, le match, on l'a pas dominé. Il faut se dire la vérité. J'ai eu 20 bonnes premières minutes où j'ai vu qu'on essayait de faire des choses, mais Monaco nous donnait du fil à retordre parce que sur leurs attaques, etc., c'était très compliqué de les jouer. Ensuite, on arrive, on joue, comment dire, on joue en mode on est en bloc bas, on dirait on commence à paniquer. Forcément, quand tu paniques dans le football et que tu paniques pendant longtemps, bah, t'encaisses un but. C'est ce qui s'est passé. Une fois que t'encaisses ce but-là, là, bizarrement, on ne te voit plus. Donc Lyon a essayé, c'est bizarre, ça vient en deuxième mi-temps. Quand je dis on est fatigué, encore une preuve, ça vient en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on ne nous voit plus. Donc on encaisse un but. Ensuite, il y a l'erreur d'arbitrage, le penalty offert par l'arbitre à Monaco. Donc là, là, Monaco te passe devant. Et après, je savais que c'était fini. En aucun cas, j'espérais quoi que ce soit. T'as une petite action où Schulz, là, je sais pas ce qu'il fait. Papa Schulz, je sais pas ce qu'il fait. Franchement, je sais pas ce qu'il fait. Parce que tu ne peux pas. En fait, quand la balle, elle revient sur toi, sur ce genre d'action-là, là, et que le gardien est encore au sol, etc., comment tu peux toucher la balle 3 fois avant de tenter ta frappe? Ça, c'est des trucs, franchement, c'est là que je vois l'amateurisme et le niveau de football aujourd'hui, comment il est pété. C'est trop, c'est trop. Ce mec-là, il aurait jamais été attaquant de Lyon il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, jamais de la vie. Il est même pas dans le projet lyonnais. C'est un mec qui joue à Calais, trop lent. Mais aujourd'hui, ces joueurs-là, bah, ils sont forts, on les garde, on se dit ils sont forts parce que ce qu'il y a dans le monde du football est tellement éclaté qu'on va prendre ce mec-là. Ça me désole. Ça me désole. Ça me désole. Franchement, ça me fout la haine. Bah, maintenant, on fait avec. Mais il aurait dû tirer beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Surtout que t'es à la 95e ou je sais pas combien. C'est relou. Voilà, bon bref, en tout cas, après le penalty, ça y est, Lyon est en chute libre. Psychologiquement, tu sens que ça veut plus rien faire. T'as, comment ça s'appelle, t'as Tagliafico qui craque et qui t'envoie un tacle assassin à l'Argentine, hein, on connaît les assassins, et voilà. Et il a pris rouge. Donc il prend rouge, il est absent au prochain match, forcément, comme si on avait beaucoup d'arrière-gauche. C'est un enchaînement, les gars. Et Monaco, ils étaient tranquilles. Je les ai même pas vus inquiets une seule seconde. C'est ça qui rend ouf. Même on menait 1-0, ils étaient pas inquiets, les mecs. Ils jouaient tranquillement. Ils jouaient leur football. Et dès qu'il y a eu 1-1, nous, on est passé en mode contre-attaque, transition, on s'est chié dessus. Eux, tranquilles. Tranquilles dans un fauteuil. Et franchement, ils auraient pu en mettre d'autres, hein, s'ils font pas des choix de merde. Mais ça, c'est le niveau du foot aujourd'hui, encore une fois. Ils pouvaient nous taper 3-1, 4-1 facile. Donc voilà, en fait, j'ai rien à dire sur le fait que au final, on méritait quand même pas de gagner ce match. Mais si tu prends les premières, la première mi-temps et allez, les 10 premières minutes de la deuxième, où on commençait à. On va dire que la première mi-temps, vas-y. La première mi-temps, même si en deuxième partie de première mi-temps, on a commencé à baisser de rythme, ça allait. Il y avait moyen de faire quelque chose, surtout que tu mènes un zéro. Donc en vrai, tu es tranquille, même si tu passes plus de temps à te défendre, tu as l'avantage du score. Sur une transition, une contre-attaque, tu peux marquer. Maintenant, les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, ils m'ont très vite fait comprendre que ça va être très chaud. Ajoute à ça le penalty, c'est fini. Et Lyon s'est effondré. Lyon s'effondre. Donc ok, je vois le retour de Malik là, qui commence à revenir, ça fait deuxième entrée et tout. Mais c'est pas un seul joueur qu'il va nous falloir, là, ça va être chaud. Donc moi je vous dis les gars, on va débriefer les matchs un par un. On pourra pas faire trop de débriefs tactiques parce qu'en vrai, la tactique, il n'y en a pas trop. J'ai l'impression c'est plus l'adversaire qui est en mode tactique que nous. Moi, j'ai l'impression on garde notre système tactique et tout, mais 20 minutes, quand on a un peu de peps, et après, on n'a plus rien. Donc, on verra ce qui se passera, mais je vous le dis encore une fois, ça sent vraiment, vraiment pas bon. Même pour l'Europa League, limite, ça sent pas bon. C'est-à-dire, peut-être on va se qualifier en rien. Et t'auras des idiots qui, malgré qu'on était premier en Europa League, en phase de qualif,
et qu'on était dans les trois premiers en janvier en Ligue 1, t'as des mecs en mai vont te dire ouais mais c'est pas grave, à la base on était en Ligue 2, on est dixième aujourd'hui de la Ligue 1, c'est bien. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée les gars, mais je vous avoue que je suis un peu vénère. Peut-être là je suis à chaud là après le match, mais ça m'énerve. Bye.